Regarde, qu'est-ce que t'as ramené là? Alors, j'ai ramené. C'est des bulletins. Alors, non. C'était pas fait que je fasse ma chronique aujourd'hui. Ces bulletins là. L'enveloppe craft. L'enveloppe craft, moi, je me rappelle. Vous savez, quand vous recevez le bulletin, et parfois il y avait des enveloppes comme ça, parce que nous on recevait les bulletins à l'époque, hein, c'est pas. C'était pas Internet. C'est quoi? Et moi je voyais de loin. Je voyais l'enveloppe comme ça. Et c'était une course contre la montre, contre moi. Le premier qui arrive. Parce que moi, mon père, il y avait une clé dans la mobilette. Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai volé la clé. J'ai été faire un double, bien entendu, et j'avais la clé de la boîte aux lettres. Et à chaque fois, il me disait, il n'y a pas de bulletin au premier trimestre? Bah non, cette année, il n'y a pas. Ils ont dit, ça démarre direct au deuxième. Au deuxième. Ah ouais, mon frère. Attends, mais quand j'avais le bulletin entre les mains, frère. On faisait chauffer de l'eau pour faire la vapeur, pour décoller. Bien sûr, exactement. Avec la casserole, je le faisais, j'étais comme ça. C'était incroyable. Et il y a ma soeur qui me balançait. Et tu rajoutais des 1 devant? Bah non, mais je rajoutais pas des 1, moi, j'étais malade. Je me mettais 22 sur 20. Je suis le seul gars qui a fait des faux bulletins et c'est là que ma mère m'a cramé. Je voulais dire en maths, je me suis envoyé en l'air. Je vous ai dit, j'ai mis ce commentaire incroyable, cette annotation. J'ai mis, et c'est là que ma mère a dit, c'est ma soeur d'ailleurs qui lui a dit, je le sens chelou. Et ma mère a dit sur les faux bulletins, elle a dit, s'il a fait tout ça, si ça fait 1 an qu'il fait des faux bulletins, il fait des fausses copies, etc., je m'associe avec lui parce qu'il va être très fort. Vous avez bien fait. Et je veux dire, parce que j'avais mis, c'est là que je me suis fait cramer. En maths, j'avais 3, moi. Ouais, je me suis mis 18. Et j'ai mis que le prof m'avait mis profil de polytechnicien. C'est peut-être un peu. Et en plus, je vous jure, j'étais avec mes potes. Et on a hésité. Et moi, je dis, allez, vas-y, on y va. C'est bon, ouais, ça va. Et là, c'est pas passé. Là, je peux te dire. Et vous l'avez écrit bien en politicien? Bien sûr. Non, merci. Et là, je vous jure, quand je suis sorti de l'école et que j'ai vu ma mère avec une enveloppe à la main. Elle a rassera. J'ai raconté, mais je vous jure, j'en fais des cauchemars. Je me rappelle, je suis sorti de l'école, j'étais tout beau gosse, comme ça, tranquille. Je me prenais pour un gosse beau. Je parlais à tout le monde, je rigolais. Et là, à un moment, je vois ma daronne. Ah merde. Et je vois avec une enveloppe comme ça. Oh là là. Et ma daronne, elle fait, viens ici tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'angoisse. Elle monte les bulletins sur la tête de ma main. Je suis Mais c'est quoi? Je comprends pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible, maman. On va tout de suite voir le conseiller d'éducation. C'est pas rien à foutre. Il s'appelait Monsieur El Hanan, je me rappelle. Monsieur comment? Monsieur El Hanan. Ouais. Et alors, la sanction, c'était quoi? Ça a été quoi? La sanction, ouais, de... La sanction, frère, je t'explique. T'es folle ou quoi? Je me suis fait esquinter. J'ai dû aller habiter chez une copine. Virer de la maison? Virginie Zafrana, d'ailleurs, que j'embrasse. Mais non, virer de la C'est pas maison. trop une sanction. Virer de la maison. Ah ouais, virer. Virer de la maison. Ah ouais. Ah, Quand vous Rigolez êtes pas. sanctionné, vous allez dormir chez une copine. Franchement, il y a pire comme sanction. C'est vraiment ma meilleure amie. Il y avait zéro bail. Mais votre mère savait que vous alliez dormir chez la copine? Bah non, j'ai pris mes affaires comme ça, tel un fugitif. Tel un fugitif. Eh ouais, mon frère, eh ouais, c'est ça. Ah ouais. Bah, moi, par contre, moi j'étais en seconde, j'avais 18 ans, les gars. Oui. Et c'est là que j'ai joué au casino, que j'ai gagné beaucoup d'argent. Eh ouais. Combien? Non, mais après, je suis parti à Cannes. Je suis arrivé avec 200 €. Ouais. J'ai gagné 4 000 €. Ah oui, C'est vrai que vous n'êtes pas nul au casino. Ah ouais. Ah ouais. Je gagne toujours au casino. Il gagne toujours au casino. Et j'étais avec vous, et c'est la Je vérité. gagne toujours au casino. C'est un truc de fou. C'est vrai. Ouais. Et donc voilà, et après, ma mère m'a plus jamais revu. Elle me revoit ce soir. Vous allez voir, non, sans rigoler, elle va être chez Julien Courbet la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que t'as En parlant d'enveloppe craft et de sanctions, j'ai eu une sanction. Donc ma chronique s'était pas fait cette semaine, puisque j'ai reçu ce mail hier à 20h29. Je vous laisse le lire aux téléspectateurs. Bonjour Sacha, aujourd'hui nous avons décidé avec H2O de te licencier. Après beaucoup de discussions, nous avons pris ce choix, ce choix avec un S. Oui, Là, c'est pas moi qui l'ai écrit. oui. Car on trouve que ta chronique ne rapporte pas grand-chose à l'émission, du coup plus la peine de venir au bureau. Et bien entendu, nous avons arrêté ta chronique le vendredi. Cordialement, le groupe H2O. Non mais attends, c'est énorme. Est-ce que vous savez qui m'a envoyé ce mail? Parce que j'ai une petite trace quand même. Je crois savoir. Est-ce qu'on peut voir la photo du nouveau DRH? Si c'est lui, c'est un génie, je pense savoir qui c'est. Non, mais pas la photo, c'est qui c'est. Ah. Non. On peut dire qui c'est? Ah, bien sûr, c'est mon fils. C'est son fils. J'étais sûr. C'est quoi? J'ai lu. Voilà. J'ai lu. 20h29. J'en étais ce mail. Ben ouais. Affaire Sacha Elbaz. Il est incroyable. Ah voilà, c'est votre fils. Mais c'est un nouveau DRH de la boîte. Mais c'est pas, il m'a pas demandé, je le savais pas. C'est un rang total. Mais ce que vous savez pas, c'est que vous avez reçu un mail vous aussi. Ah mais il m'a dit, Vous avez pas regardé? Mais je voulais imprimer. Arrête tout de suite l'émission, salaud. Cordialement, Lino Hanouna, ton fils.
Heureusement. J'ai l'impression que le fils marche sur les pas de son père. Il est complètement ouf, mais je l'adore. Et en plus de ça, il me reprend le salaire que me donne son père puisqu'il m'a gratté 10 balles en coulisses. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, le fils, À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent à la maison, je dis, t'as pas 100 balles? Il est fou. Bon, quand même la chronique, plein de dossiers, tout ce qui se passe pendant les off, pendant les pubs. Et comme la semaine dernière, Cyril, le petit sommaire avec les 6 gros dossiers de la semaine. C'est parti. Le premier, ça sent le Pôle emploi. Qui peut être reconduit chez lui à la fin de cette émission, à votre avis, autour de la table? Cyril. Cardoz. Cardoz. Pas loin. Pas loin moi alors. Jean-Mi. Alors, oui, c'est Jean-Mi. C'est ce chroniqueur qui adore vous faire des compliments quand vous êtes en face de lui, mais quand il est en off, il vous défonce. Ça commence par Jean, ça finit par Michel, je sais pas ce que ça vous dit, mais... Aïe. Ah, pas mal ça. Ridicule sa tenue. Ridicule. Ridicule sa tenue, quand il est devant le boss, c'est pas pareil. C'est l'exclu. Franchement, il est pas magnifique. C'est le survêt des Jeux Olympiques, les gars. Il est pas beau. Franchement, il est beau. Ouais, il est beau. Pas mal. Il est incroyable. Ridicule sa tenue. Ridicule. J'avais mal vu au départ. Franchement, bien sûr. non mais franchement, il est très beau. J'avais pas vu que c'était pour les jeux et tout. Ça change tout. On passe au deuxième dossier de la semaine, le chef étoilé. Ah oui, puisqu'il y a un grand chef sur ce plateau, vous ne savez pas? Non. Je vais vous dire qui c'est. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Cyril Lignac et Cyril Hanouna? Oui, il y en a. Oui, vous êtes amoureux de la gastronomie, la grande cuisine. Je la sens pas. Regarde. Elle peut regarder sur toi? Je sais pas. Pas sûr. Sur Catherine. Allez, boule caisse, c'est parti. Je me disais aussi, c'est des bails, quoi. T'as mangé, t'as pas faim? J'ai une tonne de sandwich dans ma loge. J'ai envie de manger du fenouil. Du fenouil, c'est bon le fenouil. Du fenouil sur un huc. Ce que j'aime, c'est la teuté de Kelly comme ça. Ah non. Au bout du rouleau. C'était bon au bout du rouleau. moi. J'adore le fenouil. Ah ouais, Le c'est fenouil aussi sur des... Ouais, c'est bon. On passe au troisième dossier, un amour vache. Un amour vache. Gilles. À votre avis, de qui il s'agit? Et t'animes, on dirait que t'animes les amours. Pardon. 1980. Pas Raymond dedans? Cyril et Daniel. Et Cardoz ensemble? Gilles et Jacques, non? Cyril, une petite idée? C'est quoi, c'est Hugo et... Ça vous concerne? Hugo et moi? Oh. Non. Ah, ça concerne. Raymond. C'est Gilles et vous, Cyril. oui. Un amour vache, oui. C'est ce chroniqueur que vous adorez détester, c'est Gilles Verdez. Évidemment, c'est le plus gentil de l'équipe, mais c'est un peu un amour vache. Vous l'adorez, vous lui dites que vous êtes très sympa avec lui. Une chose est sûre, j'ai pas envie de voir quand vous n'êtes pas sympa avec quelqu'un. C'est l'amour vache, regardez. Vous êtes donc pour entrer dans l'illégalité en disant que vous Qu'est-ce que comprenez... tu racontes? Allez, tu crois que je suis comme toi? Tu crois que je suis comme toi, à vivre dans l'échec pendant des années? Non, j'étais sympa, arrêtez. J'étais sympa. T'es vraiment un petit hypocrite. J'ai pas été méchant. Non. Toi, ton cacamou, là, arrête un peu. Tu chies dans ton froc. J'ai pas eu un mauvais fond. J'ai pas eu un mauvais fond. T'es en décalage. Tu vois bien que t'es en décalage, regarde ta coiffure. Non, j'ai pas été méchant. J'ai pas été méchant. Tu sais quoi? Tu es le symbole de l'échec français. Si un jour j'écris un livre qui s'appelle L'échec français, je mettrai ta gueule dessus. Je te jure que je l'adore. Mais je peux plus le verrer. J'adore. C'est vraiment le résumé parce que je l'adore. Vraiment. Et ouais, je l'invite chez moi et tout. Hein. C'est vrai. Je l'aime vraiment fort. C'est le plus mais gentil. je peux pas le verrer. Exactement. On passe au... Alors, oui. par rapport à Sœur Alors, Catherine... Catherine, là, On passe au quai-d'heure de la semaine. Alors, Raymond. quai-d'heure. C'est Raymond. Non, arrêtez de dire ça, Non, les gens je ils pense vont que c'est croire, Raymond. vous êtes fous. Ah, eh ben méfiez-vous des apparences, puisque... c'est Jacques Cardoz. C'est Jacques Cardoz. C'est Jacques Cardoz. Si je peux me permettre, il est passé de complément d'enquête à complément d'enquête.
Ça y est. le week-end. Tous les dimanches Tous les dimanches. Pas que le dimanche. Tous les dimanches. Bah non, là, il n'y a plus de dimanche, là. C'est... Ah, ça y est. Quoi, c'est tous les jours là. Ah ouais. Quel beaucoup lui, hein. Dieu bénisse celui-là. Allez, c'est parti. Il est visiblement fort. 1 minute 50 les chéris. Quel plus que moi celui-là. Il arrête pas. Jacques Cardoz, le génie des Carpates. Bravo pour ce succès. On passe à Tewat. De qui ça... Ah, je pense que c'est moi ça. Oui, bravo Cyril Perspicace. Puisqu'en tant que chef d'équipe, vous devez piloter un petit peu les chroniqueurs. Ouais. Comme aujourd'hui, quand il y a des invités, parfois, il y a certains chroniqueurs qui peuvent être dangereux. C'est ça, oui. Très bon exemple avec Sœur Catherine. Bonsoir madame, vous êtes à côté de Jean-Michel. Toute confiance en lui. Hein. Eh ben, vous devriez pas... C'est réciproque. C'est réciproque. C'est un très gros risque pour l'émission. D'ailleurs, Cyril l'a très bien compris qu'à côté de Sœur Catherine, mettre Jean-Michel, c'était pas forcément la meilleure idée. Oh, regarde. Bah, j'ai regardé l'émission. On n'intervient pas trop sur l'émission. Ferme-la. Du tout. J'arrête là. Non, tais-toi. Ouais, merci. Jusqu'à la fin, là. Non, tu reviendras vers 20h30. non, vers 19h30. D'accord. Pour l'instant. Ah, c'est parti. Alors, je vous rappelle qu'il y a Tu me dis, tu fais un signe quand je peux en parler. Gilles Verdès qui est juste là. Voilà. C'est lui qui est incroyable. J'arrête là, j'arrête. On arrête là. Et avant de repartir, je crois qu'il n'y a pas d'énormes surprises. Le mauvais élève, de qui peut-il bien s'agir? Cyril. Le mauvais élève. Cyril, Dans le public? Partout quand même. Cyril. Cyril. C'est évidemment vous êtes. Ségolène encore. Mais oui, évidemment, avec Ségolène. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu de la dernière intervention de Ségolène Royal, par exemple? Elle est hyper bien habillée. Ouais, t'es hyper bien habillé. Elles sont beaux, j'adore. Elles sont bon. Oui, bah, de toute façon, vous n'avez pas pu retenir plus, vu toutes les conneries que vous faites pendant qu'elle est là. Bon, regarde, c'est le mauvais élève la semaine. J'adore. Quand même plusieurs jours. Bah oui. Ça dévore toute l'actualité. Parce qu'il n'y a qu'en France. La France, Présidentielle. c'est un régime. Un président de la République. C'est qui au régime? Suffrage universel, un exécutif bicéphale, c'est-à-dire Bicéphale. C'est-à-dire des bi, deux. To be, I not to be, I be being. c'est lui qui va au combat politique. Au combat. To fight. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des cohabitations. Cohabitation. Moi, j'ai connu 3 cohabitations. Non. Bah si, la première, j'étais conseillère à l'Élysée. Fort. C'était qui? C'était Jospin. Encore un Jospin. Il devait chercher des femmes, des hommes blancs là, de plus de 50 ans. Ah non. Ah non, oh non, non. Ah les bâtards. Non, quoi, Michel Sapin? Il avait des boules? Michel. Non. Elle est incroyable. Elle est incroyable, je l'adore. Parce que Ségolène, elle craque, je l'adore.